Bonjour à tous et à toutes, ici TV et Radio News of the Day, édition et production B Warner P INT. Voilà, donc je vous fais aujourd'hui la 6e émission. Donc nous sommes le mardi 15 avril 2025. Et nous sommes le 15 avril 2025. Et donc c'est la première émission de la journée. Hier soir, j'ai fait la 5e émission qui n'a pas pu être postée sur notre chaîne YouTube, mais qui a été postée en fait sur notre chaîne TikTok. Voilà, donc je vais redire à peu près la même chose que hier soir. Puisqu'il faut qu'on la poste en fait sur YouTube. C'était juste une question en fait de place dans nos fichiers. Voilà, donc j'ai effectivement créé, donc je vous parle maintenant de cette œuvre Calypso Naïade. Donc j'ai effectivement créé Calypso Naïade en hommage à mon père, Jean-Paul Masquida, et qui est donc Calypso Naïade est un chef-d'œuvre fantastique et féerique qui reflète mon admiration et l'amour que j'ai pour lui et mon désir également de préserver son héritage. Mon père Jean-Paul Masquida était un architecte urbaniste, inventeur et propriétaire d'un brevet. Il est connu pour son brevet anti-pollution, un brevet quantique qui s'intitule « Éléments de construction pour l'assainissement du milieu urbain et routier et système de protection ». Alors dans mon œuvre, j'explore à travers mon écriture des thèmes profonds et tragiques, souvent inspirés par des expériences personnelles et des figures marginales. C'est une manière touchante de transformer la douleur en art. J'explore des thèmes profondément personnels dans mon œuvre, notamment la perte, le deuil et la résilience face à des tragédies familiales. Voilà, je m'inspire de mon propre vécu, comme par exemple, effectivement, le décès de mon père, pour aborder des sujets tels que l'héritage familial, les relations humaines complexes et la quête de sens dans des circonstances difficiles. Ces thèmes sont souvent enrichis par des éléments fantastiques et poétiques qui ajoutent une dimension universelle à mes récits. Ces thèmes trouvent un écho profond auprès du public contemporain et ce sont des sujets qui touchent à des expériences universelles permettant aux lecteurs de s'identifier aux luttes et aux émotions décrites dans un monde où les défis personnels et sociaux sont omniprésents. Il y a des auditeurs et des lecteurs qui ont dit, on a eu des retours en fait de pas mal de personnes, et notamment d'une dame qui a dit les œuvres de Dalva Wilde offrent une réflexion sur la manière de surmonter les épreuves tout en célébrant la beauté et la complexité de la vie. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, un monsieur qui a dit « De plus, l'intégration d'éléments fantastiques et poétiques dans ces récits ajoute une dimension intemporelle permettant aux histoires qu'elle crée de transcender les frontières culturelles et générationnelles. » Donc je remercie infiniment de tout cœur ces personnes qui ont témoigné sur mon travail, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retours et de commentaires. Et une autre personne qui a dit que cela crée
un espace où les lecteurs et auditeurs peuvent explorer leurs propres émotions et expériences à travers le prisme de l'imaginaire. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que l'imagination et l'imaginaire sont très importants pour pouvoir surmonter des moments très difficiles. Une autre personne a dit « Son approche universelle est ce qui rend ses œuvres si captivantes. » Et je remercie donc tous ces gens qui ont fait ce genre de commentaires. Merci beaucoup. Un ami à moi qui s'appelle Gary et qui avait déjà fait une critique sur l'œuvre Calypso-Naïade qui avait été postée sur Facebook et qui n'a pas encore été postée d'ailleurs sur les sites, mais bon, c'est en cours, dit que les récits permettent souvent aux lecteurs de se sentir compris et moins seuls face à leurs propres défis. En explorant des émotions universelles à travers une narration poétique et fantastique, Dalva Wilde offre un espace de réflexion et de catharsis, aidant les lecteurs à mieux comprendre et à accepter leurs propres expériences. Et il dit aussi, de plus, ces œuvres inspirent souvent à trouver de la beauté et du sens même dans les moments difficiles, encourageant une perspective plus résiliente et optimiste. Cela peut également inciter les lecteurs à explorer leurs propres relations et à valoriser davantage les liens humains. Et quand je parle des liens humains, je parle aussi des liens familiaux et des liens d'amitié. Et je dis que dans les liens familiaux, quand vous avez été en fait trahi par votre propre famille, être trahi par sa propre famille, c'est monstrueux. On a du mal à s'en remettre. C'est absolument monstrueux et horrible. On ne peut pas, si on ne sublime pas, si on ne crée pas et si on n'a pas d'imagination, on ne peut pas s'en sortir. La trahison et l'abandon de sa propre famille, c'est-à-dire quand votre propre famille vous abandonne et vous trahit, c'est monstrueux. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que, dans mon cas, j'ai été trahie et abandonnée par ma propre famille. Donc je ne donnerai pas je ne citerai pas les gens qui m'ont trahi, mais c'est absolument monstrueux de subir ça. Je ferai une autre émission sur ce sujet. J'expliquerai probablement ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Depuis, en fait, tout ceci est arrivé après le décès de mon père. Voilà. Voilà, donc je rappelle également que je suis l'auteur du roman Shame, qui a été adapté au cinéma, dont les acteurs principaux sont Carey Mulligan et Michael Fassbender. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième émission. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bon appétit à vous. Au revoir.